J'ai été nommé par le pape Léon XIV au diocèse de Namur, donc comme évêque du diocèse de Namur, et j'ai été prévenu de mon invitation à rejoindre le nonce alors que j'étais à Rome, à la Maison Générale des Assomptionnistes. Donc ça a été évidemment un petit choc quand même. Mais voilà, comme religieux assomptionniste, nous sommes au service de l'Église, ça fait vraiment profondément partie de notre charisme de servir l'Église. Et donc, d'ailleurs le nonce me l'a rappelé, et donc j'ai accepté cette nouvelle mission. J'ai un parcours spirituel un peu atypique puisque j'ai été baptisé à 18 ans, ici en Belgique, que j'ai exercé mon métier de menuisier et que quand se sont posées les questions de vocation, je me suis tourné vers les assomptionnistes en France et c'est en 98, alors il faut que je réapprenne à dire 98, que je suis devenu religieux assomptionniste. Et la plupart de mes ministères, même pendant le temps de formation, a été consacré à la pastorale des jeunes, donc à travers le scoutisme essentiellement, les aumôneries de collège et de lycée. Ensuite, j'ai été directeur du pèlerinage national de Lourdes, donc le 15 août, le pèlerinage organisé par les assomptionnistes pendant donc 6 ans, avant d'être appelé au gouvernement de la province des assomptionnistes, donc 19 pays où nous sommes présents. Ma vocation est d'abord une vocation à la vie religieuse, donc c'est-à-dire être au service de l'Église, une Église missionnaire et une vie en communauté. Donc ça, c'est la particularité de ma vocation. Et c'est cela aussi que je vais laisser en rejoignant maintenant le diocèse de Namur. Et donc, je suis devenu prêtre assomptionniste. Donc, la particularité de ma vocation sacerdotale est d'abord d'être vécue en communauté, avec un travail pastoral que nous portons ensemble, essentiellement tourné, je vous le disais tout à l'heure, auprès des jeunes, mais aussi une église, une congrégation missionnaire. Donc en France, nous sommes également connus pour le service de l'Église à travers les médias, à travers le groupe Bayard. Donc voilà, un service qui m'a amené à découvrir aussi différentes réalités d'Église à travers le monde. J'ai été directeur d'un pèlerinage important pendant 6 ans à Lourdes, le pèlerinage national, et de voir cette générosité de la jeunesse, cette confiance et cette espérance des personnes malades ou en difficulté. Donc voilà, ça ce sont des joies essentielles, c'est de voir ce que Dieu fait chez les autres. Voilà. Une difficulté quand on est prêtre et que bien c'est de pouvoir être à l'écoute des propres difficultés de nos contemporains et d'arriver à trouver les mots de réconfort pour dire que Dieu n'est pas absent de ce qu'ils vivent aujourd'hui, et puis faire face à nos propres limites, les miennes peut-être, mais manque de patience, et sans doute bien d'autres que mes frères découvriront plus que moi. Mais voilà, oui, c'est un ministère essentiellement d'écoute et d'accompagnement. Et cela, c'est beaucoup de joie, mais ce n'est pas toujours simple. Adveniat regnum tuum, c'est ce que j'ai choisi comme devise. Alors, ce n'est pas très original, à plusieurs titres. D'abord, c'est la devise de ma congrégation, des Augustins de l'Assomption. C'est avec cette devise que je marche depuis 27 ans avec mes frères, donc je compte la garder. Et ensuite, pas très original, puisque c'est les mots du Notre Père, que vienne ton règne. Voilà. Et ça n'appartient pas à tel ou tel, c'est vraiment la prière de l'Église, c'est la prière que le Christ lui-même a confiée à ses apôtres et qui confie à tout homme de bonne volonté et aux chrétiens en particulier. Et donc c'est une manière aussi de dire que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour celui qui nous appelle et qui nous envoie, que ton règne vienne. Le rôle d'un évêque est défini évidemment par le droit, donc
enseigner, sanctifier, gouverner. Je rajouterai encore une fois peut-être d'être un témoin privilégié, encore une fois témoin de ce que Dieu fait au cœur de notre humanité, mais aussi de témoigner du bonheur de croire, et avec d'autres d'entraîner nos contemporains dans ce bonheur. Donc évidemment, il y a d'accompagner personnellement les prêtres, les diacres, toutes celles et ceux qui se mettent au service de l'annonce de la bonne nouvelle et être à l'écoute. L'évêque, comme tout responsable, doit d'abord écouter ce que Dieu dit aux églises, ce que Dieu dit à l'église de Namur particulièrement, et écouter ce que les hommes disent d'eux-mêmes, de leur réalité, de leur vie, et accompagner tout cela. Alors ce que je quitte, ce sont d'abord des frères, même si je ne les quitte pas complètement. Je suis religieux assomptionniste et je le reste. Il y a plusieurs communautés, pas très loin, pas dans mon diocèse, mais pas très loin quand même. À 1 heure, j'ai toujours une communauté. Donc d'abord, de m'excuser, de les laisser comme ça au milieu du gué. Ce n'est pas de mon propre chef, j'ai répondu à un appel. Mais merci pour ces 27 années passées ensemble, avec beaucoup de joie, beaucoup d'éclats de rire, mais aussi avec des situations plus difficiles à accompagner. Continuez à prier pour moi. Et je sais que je pourrai non seulement compter sur votre prière, mais sur le fait que je pourrai toujours rejoindre une communauté pour prier avec vous. Je suis donc envoyé aux habitants de 2 provinces, Namur et Luxembourg, qui composent le diocèse de Namur. Eh bien d'abord, merci de votre accueil, un merci par avance, parce qu'on m'a dit tellement de bien sur l'accueil que vous alliez me réserver que je ne peux pas être déçu. Donc d'abord, merci pour l'accueil que vous m'accorderez. Je ferai de mon mieux pour être un évêque selon le cœur de Dieu et d'être à votre écoute, et que surtout nous puissions marcher ensemble. C'est ça l'Église synodale, la démarche qu'a initiée le pape François. C'est ensemble, marchons pour être des témoins du Christ ressuscité. Et cela va commencer par beaucoup de temps d'écoute. Donc, n'attendez pas que j'arrive et que je prenne des décisions. Par contre, je vais commencer par vous rejoindre pour vous écouter. Donc, merci de votre accueil, et ça peut se faire autour d'un bon repas, ça ne me dérange pas.